Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'impératrice Élisabeth. Donc on en était resté la dernière fois au fait que maintenant elle est devenue, outre le fait qu'elle soit impératrice d'Autriche, mais reine de Hongrie. Mais même si ça lui a fait très plaisir, ça n'empêche pas que ses soucis par rapport à la cour n'ont pas cessé en définitive. Donc elle va avoir un troisième enfant, et cette fois-ci c'est un garçon. Donc Liège dans le pays, dans l'Empire, il s'appelle l'archiduc Rodolphe. Et voilà, il va y avoir des réjouissances dans tout l'Empire pour fêter la naissance de cet héritier tant attendu. Mais ça ne va pas l'empêcher, elle, de continuer à partir, à voyager et à traverser un petit peu l'Europe comme ça, en bateau ou en train. Et notamment, elle va partir en Grèce, puisqu'elle a une passion pour l'histoire grecque, l'antiquité grecque, et notamment pour Achille, le héros légendaire. Et elle va tomber amoureuse de l'île de Corfou, et elle va décider de se faire construire une villa sur l'île de Corfou. Elle va l'appeler la villa Achilleon. Ça va lui demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais bon, François-Joseph est derrière et il paye, donc c'est pas trop dérangeant pour elle. Les problèmes d'argent sont pas un souci pour elle. Donc elle va faire construire cette magnifique villa. C'est plutôt une très grosse villa avec une vue magnifique sur la mer. Enfin, c'est un endroit très sympa. Mais elle continue comme ça malgré tout entre le chantier à voyager beaucoup en Europe. Donc elle va à Athènes, elle va à Marseille, elle va en Algérie, elle va partout où c'est possible de changer les idées, elle part. Elle part en Angleterre, elle fait des chasses en Angleterre. Et c'est à cette époque-là à peu près, enfin un petit peu avant, qu'il va y avoir une jeune fille qui va rentrer dans sa vie. C'est la fille d'un de ses frères. Ce frère a épousé une actrice, une comédienne, qui s'appelle Henriette Mendel. Et l'empereur François-Joseph a décidé, parce que ça fait quand même un scandale, c'est une saltimbanque, donc ça fait un peu un scandale, il l'a titré baronne Valerzay. Et dans les films sur Sissi, on la voit très furtivement à un moment donné, où elle est dans le jardin avec, avec Ludovica, la mère de Sissi, où il vient présenter sa fille. Et cette petite fille qu'on voit dans les jardins, voir sa grand-mère, elle va avoir une importance très importante, puisque comme elle vient d'un milieu défavorisé par rapport à sa mère, enfin défavorisé, en tout cas non conformiste, et ben Sissi, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va s'attacher à cette petite fille qui est un petit peu rejetée, et elle va vraiment s'occuper d'elle complètement. Elle va l'emmener avec elle dans ses voyages, elle va la présenter, elle va avoir une importance vraiment prépondérante dans sa vie. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, puisque elle va être partie prenante dans le destin tragique que va avoir l'archiduc Rodolphe à un moment donné. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle continue, comme je vous l'ai dit, à voyager énormément. Elle laisse Rodolphe à François-Joseph et à ses précepteurs. Et il va avoir une éducation qui va être vraiment compliquée. On veut en faire un futur empereur, donc il va être rapidement enlevé à sa nounou, à ses nurses, et on va lui donner une éducation militaire et avec un major, enfin un précepteur qui va vraiment être incompétent au niveau de l'éducation, qui va lui faire peur, qui va rentrer dans sa chambre en pleine nuit, qui va tirer des coups de pistolet, qui va l'emmener dans le zoo de Schönbrunn, parce que dans le parc de Schönbrunn, oui de Schönbrunn, la résidence d'été, il y a un zoo, et il le met dans le zoo, et il lui dit attention, il y a un sanglier qui vous court après, enfin il lui fait une éducation absolument désastreuse. Et malheureusement, Rodolphe, qui est déjà un petit peu fragile, qui est un romantique et tout ça, bah, ça va le marquer énormément. Ça va pas jouer en sa faveur, et ça va y avoir, il va y avoir des répercussions sur sa vie passée. En ce qui concerne sa mère, bah, il la voit quasiment pas, hein, elle est jamais là. Donc, mais il vénère cette espèce d'icône qui arrive de temps en temps pour le voir, qui est toujours somptueusement belle. Les années, le temps ne semble pas avoir de répercussions sur elle. On dit que c'est une des plus belles femmes d'Europe. Et il va y avoir cet attachement et en même temps cette répulsion parce qu'il aime sa mère et en même temps il lui en veut énormément de le laisser constamment avec les précepteurs et de pas s'occuper de lui tout simplement. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui va vraiment le marquer énormément tout au long de sa vie.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la suite qui va être vraiment plein de rebondissements, vous allez voir. À très bientôt, au revoir.